Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est au CES, on est chez Thermaltake et on va faire le tour de toutes les nouveautés qui sont présentées ici. On commence avec le Level 20 qui est donc la suite logique du Level 10, un boîtier entièrement en aluminium de 4 mm avec du verre trempé absolument partout. On avait déjà découvert la première version de ce Level 10 au Computex et Thermaltake a décidé d'en faire une version encore plus massive et plus grosse avec beaucoup plus de place pour tous les composants, que ce soit pour le water cooling à l'avant, dans la partie haute pour l'alimentation ou ici avec la partie qui est dédiée à la carte mère et les cartes graphiques. Au niveau du tarif, ça n'a pas encore été communiqué, mais sachez que ce nouveau boîtier arrivera sur le commerce très prochainement. Non, sera livré à partir de juin, donc avec une présentation pour le Computex. On va continuer ensuite avec le nouveau Core P90. Donc le P90, c'est pas compliqué, c'est un boîtier qui est entièrement à 90 degrés. On va avoir une sorte de triangle ici à 90 degrés qui va dispatcher deux espaces de travail différents. Un côté à gauche pour tout ce qui est carte mère, carte graphique, alimentation et un côté à droite qui va distribuer ce qui va être water cooling et stockage. Donc on va voir les SSD par exemple, le radiateur de water cooling et ici tous les nouveaux composants. Le tarif n'a pas encore été déterminé et enfin on a aussi deux panneaux en verre trempé à gauche comme à droite. On continue avec le Say Hello Tech Control. C'est en fait une sorte de fonctionnalité qui permet de parler à votre application et par exemple, vous dites que vous voulez avoir du RGB entièrement rouge et donc tout va passer en RGB rouge et ça c'est dû principalement à ce nouveau clavier qui permet d'avoir cette fonctionnalité. Juste à côté à droite, on a le Core P3 en Tempered Glaze avec le Curve. Sachez que le boîtier va être directement livré maintenant avec cette vitre Curve. Ça ne sera plus un accessoire que vous pourrez acheter à côté. Ensuite, on connaît, ça c'est le P71. On va continuer ici avec une nouvelle fonctionnalité, toujours avec ce nouveau clavier dont j'ai mangé le nom. Et en fait, ce nouveau clavier va permettre d'avoir le contrôle avec un iPhone. Pour le moment, ça va être développé sous iOS après. Et en fait, le clavier va faire la fonction. Donc si on appuie sur X, on va voir que ça active la barre espace. Si on tourne à gauche, ça active le A. Et en fait, les fonctions du clavier vont être reportées sur votre téléphone et on va pouvoir transformer son iPhone en manette de jeu. On continue avec ici le tout nouveau View 37. Donc le prix, ça sera 139 $ pour la version RGB. La version RGB va arriver avec deux ventilateurs de 200 mm à l'avant, donc entièrement RGB, et on aura un ventilateur de 140 mm à l'arrière. C'est pas du verre trempé, c'est du plexiglas ou du polycarbonate, avec ici une vitre curve et on va retrouver le même design à l'intérieur. Après, l'espace est vraiment dédié encore principalement à faire des boîtiers qui vont vous permettre d'intégrer beaucoup de composants à l'intérieur. Ensuite, au niveau des nouveautés, on a le nouveau Engine CPU Cooler, donc qui sort en 17 mm d'épaisseur. Donc c'est une version qui est encore plus basse et plus petite que la 27 mm d'épaisseur. Au niveau du tarif, on est sur... Ça n'a pas été donné, je regardais Seb. C'était 40 on a le nouveau Contact Silent D12 aussi, donc c'est un nouveau ventirad plutôt milieu de gamme avec 5 caloducs qui va sortir prochainement. La gamme Water Cooling, on la connaît, il n'y a pas grand chose de nouveau, mis à part ce Ring Plus 20, donc un ventilateur de 200 mm qui est en RGB, qui sera compatible avec des radiateurs qui seront très large. Nouveau ici pour le Waterblock avec le Tough Design, donc qui pourra ne se mettre que sur une carte mère Asus X299. Ça marche en RGB et ça va refroidir tout ce qui est étage d'alimentation et CPU en même temps. Nouveau boîtier ici avec le View 91 Tempered Glaze. Donc c'est un énorme boîtier qui va permettre d'installer énormément de choses. On a une largeur qui est colossal, hein. On va être dans les 25 cm de largeur. On a du verre trempé à l'avant, on pourra mettre du 360 mm, même du 420 mm à l'avant. On pourra mettre du 420 mm, voire même du 480 mm sur le dessus. C'est en acier. On a du verre trempé sur tous les côtés. Attention par contre au niveau du tarif, ça va piquer très fortement puisqu'on sera sur 449 $ pour cette version. Ensuite, dernier des nouveaux produits
boîtier présenté ici au CES par Thermaltake. On a le View 71 Tempered Glaze en Snow Edition. On a donc un View 71 qui passe en version blanche. Donc le châssis devient blanc, les plastiques deviennent blancs et on a toujours les 4 panneaux en verre trempé, un à gauche, un sur le dessus, un à droite, un à l'avant. Et au niveau du tarif, on sera sur exactement la même base que le View 71 classique, donc dans les 139 $ je crois, ou 179 $. Pour les nouveautés produits Thermaltake au CES, c'était tout et on vous dit à très bientôt pour nos prochaines vidéos.